Oui, Dieu fera, garde la foi seulement en lui. Chers bien-aimés, frères et sœurs de El Kabod, Ramblais, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, soyez salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vais partager avec vous une pensée de la parole de Dieu. Votre thème de l'année, c'est être un sacerdoce royal. Je ne vais pas m'éloigner de ce thème-là, mais je vais essayer de l'habiller à ma manière. Alors nous allons parler rapidement des multiples fonctions du saint sacerdoce au regard de l'évangile selon Matthieu. Les multiples fonctions du saint sacerdoce au regard de l'évangile selon Matthieu. Et là, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2, et poursuivre la lecture dans les versets 13, 14, 15 et 16. Si vous y êtes, je vais faire la lecture. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. La multiple fonction du saint sacerdoce au regard de l'évangile selon Matthieu, pour dire que le sacerdoce, vous le savez déjà parce que vous avez avec vous un éminent homme de Dieu, un docteur de surcroît. Eh bien, c'est le service auquel nous sommes appelés à accomplir. Ce sacerdoce, il est royal parce que c'est à Dieu que nous rendons ce service, que nous accomplissons tout ce qu'il nous demande de faire. C'est notre Seigneur, celui-là qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre, que nous venons servir dans sa maison. C'est un sacerdoce digne, un sacerdoce royal. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il fait de nous ce ministère, ce service, ce sacerdoce. Il appartient pour nous ce matin de voir un peu le rôle auquel le Seigneur nous appelle, notre fonction, et voir précisément quelques caractéristiques de cette Église dont a besoin le Seigneur dans ce sacerdoce, dans ce ministère. Dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur retrace quelques caractères, quelques traits de caractère pour nous montrer à nous, ses serviteurs, à nous, ses disciples, à nous, en tant qu'Église, quels sont nos rôles, quelles sont nos fonctions et ce à quoi il nous appelle. Le premier trait de caractère que nous pouvons souligner, à partir du verset 13, le Seigneur dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre.
Ce que nous pouvons retenir du sel, eh bien, tous, nous le savons, nous le connaissons, les mamans le savent encore plus. Ce qui nous intéresse dans les qualités du sel, la première chose, le premier élément, eh bien, c'est sa saveur. Sa saveur. Pour ne pas dire son goût. Eh bien, le sel, dans sa saveur, a une grande utilité et une grande importance. Ce qui fait que quand nos aliments ne contiennent pas du sel, c'est fade. Ça ne donne pas de goût. Et ça ne donne pas envie de les consommer. Mais lorsque c'est assaisonné du sel, il y a plus de goût et il y a plus d'envie à la consommation. C'est la même chose pour un chrétien, pour un homme de Dieu, pour une servante du Seigneur. C'est la même chose pour une église du Seigneur. Dans l'accomplissement de notre sacerdoce, dans le service, le Seigneur demande à ce que nous ayons la qualité du sel, d'où sa saveur, qui dégage un goût intéressant et qui donne envie. Dans un sens figuré, on pourra dire que cette saveur, ce goût, eh bien, c'est la vivacité qui séduit l'esprit. La vivacité qui séduit l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, le trait de caractère que nous devons revêtir, nous devons avoir en nous, dans ce saint service, dans ce sacerdoce royal, eh bien, c'est de nous comporter comme le sel, avoir de la saveur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde, eh bien, c'est la mectune. Les hommes vivent la mectune. Les hommes sont fatigués. Les foyers sont fatigués. Les femmes sont fatiguées. Les jeunes gens sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Tout ce que le monde réserve aux hommes sur cette terre, eh bien, c'est la mectune. Il n'y a pas de saveur. Il n'y a plus de goût dans ce monde. Alors, il faudrait que l'Église puisse incarner cette saveur, puisse donner cette envie de vivre. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se donnent la mort parce qu'ils n'ont plus le goût de la vie. Ils n'ont plus cette envie de vivre. La vie est devenue amère, soit à cause des difficultés, des problèmes, des échecs de la vie. Ils ne savent plus où tourner la tête. Mais nous, en tant qu'Église, il faut qu'en notre sein, comme le pain dans une boulangerie, il faut que la saveur demeure et le goût, l'envie de vivre puisse demeurer. Bien-aimés, ne perdons pas notre saveur. Car le Seigneur pouvait dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi pouvons-nous encore lui rendre cela? Il ne servira qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Il ne faudrait pas que nous, en tant que chrétiens, ce soit les hommes de ce monde, eh bien, qui nous piétinent, qui nous foulent aux pieds, parce qu'on ne voit plus en nous cette saveur. En tant qu'Église, on ne voit plus en nous cette saveur. Mais ce matin, nous bénissons le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Et ce dont je parle ce matin n'est qu'un encouragement à faire mieux et davantage. Parce que je suis convaincu, ça fait 30 ans que je suis dans cette région, je connais l'église de El Kabod, je la connais lorsque le docteur Bangoré est venu dans cette assemblée, je connais la faveur de l'homme de Dieu et la sémence de cette saveur qu'il a mis en terre et dans le cœur des uns et des autres. Je ne suis pas en train de flatter l'homme, je ne suis pas en train de faire le culte de personnalité de quelqu'un, mais ce sont des vérités et vous et moi, vous pouvez en témoigner. Si c'est la vérité, dis amen, sinon ne dis rien. La saveur, il faudrait que ceux qui passent autour
ceux qui sont autour de cette assemblée, de cette église, qui sont chez eux à la maison, qui sont en train de passer, qui sont des passants, découvrent qu'ici, il y a une saveur. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, il y a quelque chose qui épate. Alléluia. Tu devais dire Amen. Bien-aimé, en aucun cas, il ne faut pas accepter de perdre ta saveur. Aujourd'hui, l'Église, lorsque nous sommes réunis en assemblée et que nous sommes en train d'adorer Dieu, il faut que notre adoration soit réelle, soit sincère, soit fondamentale, au point de toucher ceux qui sont dehors. C'est ça la saveur. Lorsqu'on chante, il faut que ceux qui nous écoutent découvrent que dans le cœur de ceux qui chantent, il y a la joie, il y a la paix, il y a la gaieté, et cela donne envie de venir à l'église. Bien-aimés, ouvrons les portes de cette assemblée. Je crois que vous pouvez passer d'un culte à 2 cultes à 3 cultes, parce que vous donnez de la saveur et de l'envie d'être en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, c'est une qualité que le Seigneur recherche en nous dans notre sacerdoce. Autre chose, concernant le sel, eh bien, il a la qualité de conservateur. Le sel est capable de conserver des aliments et empêcher la pourriture, la corruption. Le sel a cette qualité. Et relativement aux enfants de Dieu, à l'église du Seigneur, le Seigneur voudrait que dans notre sacerdoce, nous soyons de ceux qui dégagent cette qualité à conserver la vie pure et la vie sainte. Il s'agit d'un saint sacerdoce, un sacerdoce royal. Eh bien, conserver la pureté, empêcher la corruption, cela revient à dire que nous ne faisons pas de compromission avec le monde extérieur. Si nous avons une compromission à faire, c'est avec notre Seigneur Jésus. Si nous avons une compromission à faire, c'est avec sa parole. Nous sommes mariés à sa parole. Nous sommes mariés au Seigneur Jésus. Et c'est avec lui que nous composons. C'est avec lui que nous traitons des compromissions. Bien-aimés, le monde aujourd'hui nous guette avec toutes ces souillures, avec toutes ces impuretés. Alors, chrétiens que nous sommes, lorsque nous sommes répandus dans nos différents services, dans nos différents lieux de travail, il faut que cette qualité soit démise. Le deuxième élément que le Seigneur souligne, il dit au verset 16, « Vous êtes la lumière de ce monde. » À partir même du verset 14, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Et là, il va parler de la lumière, mais en parlant de cette lumière, il va révéler 2 autres traits de caractère, à savoir la ville située sur la montagne, et puis deuxièmement, la lampe qui est posée sur le chandelier, sur la table. Avant d'y arriver, Jésus parle de ses disciples comme étant la lumière du monde. Et il dit ceci, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il s'agit pour nous de faire luire notre lumière, de faire jaillir notre lumière. Jésus le dit, il dit nous sommes la lumière du monde. Il ne dit pas que nous allons devenir la lumière du monde. Lui-même, il a dit en premier le concernant que je suis la lumière du monde. Et il fait de nous aussi des lumières dans ce monde. Et il déclare en disant, vous êtes la lumière du monde.
Bien-aimé, quel est le premier trait de qualité de la lumière? La lumière, quand elle est là, quand elle apparaît, quand elle éclaire, eh bien, elle fait apparaître au visible ce qui est invisible. Ce qui est caché, c'est caché dans les ténèbres. Mais quand la lumière est allumée, quand la lumière brille, quand la lumière luit, eh bien, tout ce qui est caché est vu. Tout ce qui est caché est connu. Tout ce qui est caché est découvert. Voici la qualité importante de la lumière. En cela, nous pouvons dire ceci. Nous sommes en tant qu'Église appelés à révéler des choses qui sont cachées. Alléluia. Des choses qui dépassent la compréhension des hommes. L'Église est celle-là qui doit révéler des choses cachées à ce monde. Des choses que le monde ne voit pas. Des choses que le monde ne connaît pas. Des choses que le monde ne vit pas. Et des choses que le monde n'arrive pas à vivre parce que le monde se trouve dans les ténèbres. Bien-aimés, si nous sommes véritablement la lumière, nous sommes appelés à révéler certaines choses. Parmi lesquelles se trouve par exemple l'amour. Dieu nous demande de développer l'amour. Dieu nous demande de révéler l'amour. Les hommes de ce monde ne connaissent pas d'amour. On peut avoir des amitiés, on peut avoir des camaraderies, on peut avoir certaines fréquentations, mais l'amour réel et véritable n'y est pas. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Et lorsque nous allons ainsi nous aimer les uns les autres, c'est en cela que lorsque le monde nous verra dans cet amour, eh bien le monde pourra être attiré à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, l'amour n'est pas dans ce monde. Mais nous, en tant que lumière, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Faut-il encore venir dans l'église après être désespéré dans le monde, découragé, déçu par des hommes, rejeté par les parents, rejeté par des frères et des sœurs, venir encore dans l'église et être rejeté? Non. Non. Ce serait se détruire. Bien au contraire, le Seigneur demande que l'amour qui est en nous soit manifesté. C'est une manière de faire luire, de faire briller notre lumière. Lorsque nous serons en train de nous aimer les uns les autres, de nous entraider, de nous porter secours et assistance, le monde verra que véritablement, dans ce lieu, il y a de l'amour. Il faut que je m'y rende. Bien-aimés, je ne sais pas si j'ai dit assez ce qu'il faut dire pour que notre cœur, au sortir de ce culte, soit vraiment touché et que nous épousons la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Développons des qualités pour montrer au monde cette lumière, la joie de vivre. Aujourd'hui, la joie de ce monde, elle est éphémère. Les gens sont obligés de passer dans les cabarets, dans les maquis, pour se saouler, pour boire, pour prendre du koutoukou, bandit, bière, vin, etc., pour avoir au moins quelques étincelles de joie. Mais ça disparaît. Ça disparaît. Plusieurs s'adonnent à la prostitution pour avoir au moins un peu de joie. Mais ça, après cette joie éphémère, c'est fini. Tu es triste. Tu es triste. Tu es malheureux. Aujourd'hui, les hommes cherchent des voies et moyens pour au moins avoir un peu de joie dans la drogue, dans la cigarette, dans bien de choses, dans les affaires. Mais notre joie, ça dépend du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, au point que le Samuel pouvait dire, la joie du Seigneur est ma force. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, en venant à l'église, soyons joyeux, soyons contents, soyons heureux, soyons joyeux. Attrapons notre Bible et on chante pour venir à l'église. On manifeste de la joie.
Alors celui qui nous voit, qui est un converti, qui ne connaît pas Dieu, dira certainement, cet homme a reçu quelque chose qu'il n'a pas. Et il viendra donc à ta suite. Oui, bien-aimé, c'est une manière de briller devant ce monde. Et nous sommes appelés à briller, que notre lumière luise. Jésus dit, afin que, en voyant vos bonnes œuvres, c'est au travers de nos bonnes œuvres que les hommes connaîtront une grande lumière. Les œuvres manifestent cette lumière. Les œuvres révèlent cette lumière. Et les hommes sont éclairés ainsi. Autre chose que le Seigneur mentionne, que le troisième élément, il dit, dans le contexte de cette lumière, il dit, la ville qui est située sur une montagne, eh bien, ne peut être cachée. Alléluia. Alléluia. La ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et nous sommes à l'image de cette ville. Quand j'en parle, je me souviens de la ville sainte dans l'Apocalypse, descendant du ciel. Cette ville dont les rues sont parées d'or. Cette ville qui n'a pas de lumière comme nous en avons ici. Dans cette ville, il n'y aura plus de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même sera la lumière de cette ville. Et le Seigneur dit dans ce passage que nous sommes la lumière. Et au-delà de la lumière, il dit que nous sommes cette ville située sur une montagne, à une certaine hauteur, à une certaine dimension. Bien-aimés, et là c'est encore fort et intéressant. Voyez, il y a encore des chrétiens qui aiment la bassesse. Il y a des chrétiens qui aiment encore la vallée. Il y a des chrétiens encore qui traînent au pied de la montagne. Il y en a qui essaient de monter la montagne, mais qui n'arrivent pas et qui ne sont même pas au milieu de la montagne pour être au sommet, pour être sur la montagne. Bien-aimés, cessons de traîner dans la vallée. Cessons de traîner au pied de la montagne. Le Seigneur nous appelle à un rendez-vous divin qui est au sommet de la montagne. Et soyons cette ville située sur la montagne. L'église des assemblées de Dieu doit être cette ville située à cette hauteur. Ayant donc de l'autorité qu'elle exerce, qu'elle a, ayant donc de l'impact sur les nations, sur notre pays, sur la ville, sur le quartier, la commune. Bien-aimés, l'église nationale, comme l'église locale, comme les chrétiens de façon individuelle, nous sommes appelés à être comparables ou à être comparés à cette ville située sur la montagne de l'autorité. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre autorité parce que nous sommes en guerre entre nous. Nous nous déchirons entre nous. Nous nous haïssons entre nous. Nous nous détestons entre nous. Nous mettons des barrières entre nous. Je bénis Dieu de ce qu'ici, dans cette église, il n'y a pas cela. Et tu acclames le Seigneur. Bien-aimés, combattons l'esprit de division, l'esprit de division, l'esprit de haine, l'esprit de colère, de mépris, de rejet, d'abandon. Voyez, quand le fils prodigue était sorti de la maison, il y avait deux personnes qui étaient perdues dans cette maison de ce monsieur. Il y avait le cadet et puis il y avait l'aîné. La perdition de l'aîné
n'était pas visible. C'était pour le jeune qui était visible. Lui, il a ramassé bagage en tant que jeune dans sa fougue. Et puis, oh, il est parti de la maison. Pour lui, il était visible, était condamné, jugé, condamné. Mais le retour du jeune frère, le retour du cadet va révéler l'état de perdition de l'aîné. Quand le père était en joie parce que son fils qui était perdu avait été retrouvé, qui était mort, il est revenu à la vie. Il a fait tuer le veau gras. C'était la fête, c'était la joie dans la maison. L'aîné quitte au champ, il vient, il entend les bruits de joie, de gaieté, de musique. Il se renseigne. On dit, oh, ton petit frère voyou là, c'est lui qui est revenu. Après des années, il est revenu. Puis ton père, il est content, il est joyeux, il est heureux. Il a tué le veau gras. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'aîné est fâché. Lui aussi, il dit, je ne rentre pas à la maison. Il a refusé de rentrer à la maison. Il était en guerre contre son frère. Et cela a fait qu'il a perdu sa position d'aîné, sa position de grand frère. Voyez bien aimé, une vérité est à connaître. Lorsque nous nous mettons en colère, on se réduit au plus bas de celui contre qui nous nous mettons en colère. Il a perdu sa position. Au lieu d'être le grand frère, l'aîné, qui intervient pour tendre la main, c'est à lui encore, on est allé tendre la main. Quelle petitesse, quel enfantillage. Longtemps il était dans la maison, mais il n'a pas acquis de la maturité. Il était encore enfant. Bien-aimé, il ne faudrait pas que cela reflète notre situation à nous. Jésus dit, dans le processus de la lumière qui doit lui, on doit savoir que nous sommes une ville située sur la montagne. Gardons notre supériorité. Gardons notre position. Gardons notre identité. Gardons notre autorité. Ne perdons pas cette autorité, s'il vous plaît, bien-aimés. Gardons-la. Et puis, il dit enfin, la lampe, quand elle est allumée, eh bien, on ne la met pas sous le boisseau. Au contraire, on la dépose sur le chandelier, sur la table. Qu'est-ce que ça dit? Voyez, le boisseau, c'est un récipient. Voyez nos lampes aujourd'hui, lampes à pétrole. Quand vous mettez un récipient là-dessus, ça va de soi, il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'alimentation, d'air, et ça va s'éteindre. Alors, dans l'Ancien Testament, on dit ceci. On dit de la lampe de quelqu'un qu'elle s'éteint, une manière d'exprimer, eh bien, la fin de l'existence d'une famille. En tant que lampe, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons allumés, nous soyons des lampes, et que nous soyons sous des couvertures de manière à s'éteindre tôt ou tard. Non. En tant que des lampes, nous devons être mis à une certaine position pour briller davantage. Pour briller davantage. La lampe qui s'éteint dans l'Ancien Testament, c'est l'image, le symbole d'une famille qui s'éteint, qui disparaît. C'est la fin d'une famille. L'église de l'Assemblée de Dieu est une famille. L'église locale doit être une famille. Et le côté, l'aspect famille, c'est vrai que nous prenons cela. Nous en parlons, mais dans la réalité des faits. Prions
adore le Seigneur. La réalité des faits ne traduit pas la véracité de ce que notre bouche, notre langue, nos lèvres prononcent. La famille ne doit pas disparaître. La famille EADCI, la famille Assemblée de Dieu, la famille, l'église locale doit être davantage consolidée. On doit resserrer nos liens de famille. On doit retisser profondément nos liens de famille. C'est pourquoi les apôtres ont dit, en Jésus, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs. Et nous sommes un en Jésus. On acclame le Seigneur. Nous sommes un. Nous sommes un. Et soyons un. C'est l'un des sujets pour lesquels le Seigneur a prié. Il a dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un, comme toi et moi nous sommes un. Unissons-nous, aimons-nous. Cela est très important. L'apôtre Paul pouvait dire, maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Bien-aimé, Jésus, ayant aimé ses disciples, il s'est dépouillé de ses habits et il a lavé leurs pieds, même les pieds de Judas Iscariote. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Même les pieds de Judas, les pieds de Simon-Pierre également. Bien-aimés, je vous en supplie. Ce n'est pas évident, ce n'est même pas évident que demain, quand je reviens pour prêcher ici, donc je prêche comme si demain, là, ça n'existe pas pour moi. Il faut que nous comprenions cela. L'amour doit être de mise. Aimons-nous les uns les autres. Affectionnons notre frère, notre soeur. Tendons-lui la main. Pardonnons mutuellement. Le Seigneur pouvait dire, si quelqu'un ne pardonne de tout son cœur son frère ou sa soeur, comment le Père Céleste le fera aussi pour lui? Bien-aimé, dans ce sacerdoce, il ne faudrait pas qu'on tue la famille. Il y a des éléments qui tuent la famille. Quand vous êtes dans une famille, et puis il y a la méfiance, et puis il y a les coups bas, et puis il y a la haine, et puis beaucoup de choses. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui sait de quoi je parle au moins un. Au moins un. Il y a des choses qui tuent la famille. Pardonnons. Je n'arrive pas à comprendre comment les chrétiens n'arrivent pas à se pardonner. Comment l'être humain n'arrive pas à pardonner à son prochain. Nous qui péchons aussi à tout bout des champs, comment nous n'avons pas le courage, cette force de pardonner à notre prochain? C'est une œuvre diabolique pour nous conduire tous à l'enfer, pour détruire la famille EADCI. Sauvons la famille, comme pouvait dire quelqu'un. Le dernier élément, et puis je vais terminer dans cette pensée, cette idée de lumière. Les Bédouins actuels disent que une personne dort dans les ténèbres. Cela signifie que la personne n'a plus de moyens pour s'acheter de l'huile pour alimenter sa lampe. Donc, il dort dans les ténèbres, dans le noir. Il n'a plus de moyens. Absence de moyens. Je prie le Seigneur. L'église de l'Assemblée de Dieu n'est pas subventionnée par un gouvernement quelconque, par une ONG.
est vide de ses propres ressources. L'absence de moyens pour alimenter sa lampe fait dormir quelqu'un dans le noir. Et là, c'est interprété comme suit. Eh bien, c'est le symbole de la pauvreté. Le symbole de la mendicité. Parlons le langage du psalmiste. David pouvait dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Bien-aimés, faisons en sorte que l'Église ne soit pas une mendiante. Que mon frère ne soit pas un mendiant. Que ma soeur ne soit pas une mendiante. Ce que mon frère n'a pas et que j'ai, je peux lui passer cela. Et mon frère est valorisé. Ma soeur est valorisée. Elle a de l'importance devant ceux qui le rejettent et qui le méprisent parce qu'il n'a rien, elle n'a rien, mais moi, j'ai les moyens. Bien-aimés, il ne faudrait pas qu'on dorme dans le noir. Que l'église de El-Kabod dorme dans le noir. Incapable de payer ses loyers, les loyers des pasteurs, de payer ceci ou cela. Quand vous allez à l'intérieur, ça fait pitié. Les pasteurs appellent, ils font des demandes. Parce que ils n'arrivent pas à payer le loyer. Tout à l'heure, quand nous étions au bureau du boss, il y a un pasteur qui m'a envoyé un message. Ça fait 2 mois. Il n'a pas payé son loyer. À raison de 60 000, ça fait 120 000. Et cette nuit, la nuit du samedi à ce matin-là, le fils, c'est même pas le propriétaire, le fils du propriétaire est allé les réveiller vers la minuit pour dire, oui, il dormait à sa femme, pour dire, il veut son loyer de 120 000. Ou bien, demain lundi, ils prennent leur bagage et puis ils sortent. J'ai résolu dans mon cœur, après ce culte, je sais ce que je vais faire. Pour ne pas que l'église soit dans la honte, l'homme de Dieu soit dans la honte, sa femme soit dans la honte, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour alimenter leur fonctionnement. Mais quelque part, j'ai quand même quelques moyens. Je peux leur prêter cela. Je peux leur donner cela. Et la honte va être ôtée. La honte va être balayée. Et c'est le Seigneur qui sera glorifié. Bien-aimés, voici ce à quoi le Seigneur nous appelle en tant que sacerdoce. Revêtons ces traits de caractère.